Salut tout le monde, c'est Danny de la chaîne des deux pions. Aujourd'hui, on vous explique les règles et on vous donne notre avis sur GoSuX. Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des deux pions. GoSuX est un jeu à deux de duel où chacun des joueurs va obtenir 3 clans asymétriques qu'il va brasser dans un deck et ensuite ils vont s'affronter en jouant des cartes dans un plateau de 3 par 5. Le but du jeu est d'obtenir 2 des 3 jetons de la grande bataille en fin de compte, ou d'avoir 5 jetons d'activation ou d'avoir complètement complété son tableau de 15 cartes. Je vous explique la mise en place. Donc, pour ce qui est du matériel dans GoSuX, on a 120 cartes, donc 15 par clan étant donné qu'on a 8 clans. On a aussi les tuiles immortelles avec chacun des leaders de chacune des factions. On a 8 jetons d'activation. Pour commencer la partie, on va commencer avec 2 jetons d'activation chacun. On met les 4 autres dans leur emplacement. Les jetons suprématie sont ici. Donc, aussitôt qu'un joueur en a 2 sur les 3, il gagne la partie. Les jetons éthérés, le jeton merveille et le jeton prime, ainsi que le jeton compteur de tour pour compter les 3 rounds. Donc, on peut voir qu'il y a les 8 factions, orange, jaune, rose, rouge, mauve, vert, gris et bleu, et que sur chacune des factions, on peut voir des étoiles allant de 1 à 3 qui dirigent le type de style de jeu selon le deck. Donc, on peut voir que les cartes rouges, par exemple, vont avoir 3 étoiles pour capturer et détruire, tandis que les cartes comme orange vont avoir 3 étoiles pour piocher, ou les cartes bleues, 3 étoiles pour rejouer et piocher. Donc, c'est important au début de choisir 3 fractions en ordre de tour. Le premier joueur à choisir va prendre un deck parmi les 8. Le second joueur va ensuite choisir 2 decks parmi les 7 restants. Ensuite, le premier joueur va choisir 2 decks parmi les 5 restants. Et finalement, le deuxième joueur va choisir un deck, ce qui va faire que les 2 joueurs vont avoir 3 decks. Ils vont ensuite prendre toutes les cartes, les 15 cartes de chacun de leur deck, donc 15 x 3, 45, les brasser et ça va faire leur deck de départ. Selon le choix du deck, on va placer ici les 3 tuiles de nos clans sélectionnés et les 2 derniers vont venir ici. Du côté du texte, toutefois, et ils vont appliquer une condition supplémentaire à la partie, selon les 2 clans que nous n'avons pas choisis. Donc, on peut voir que dans chacun des clans, ils ont des valeurs de 1 à 3 dans le coin supérieur. Pour vous expliquer l'anatomie, on peut voir ici le nom de la carte, son niveau de 1 à 3. On appelle troupe des clans de valeur 1, héros des clans de niveau 2 et immortel de niveau 3. Le symbole du clan se trouve juste en dessous. On voit ici le coup de relève avec 2 cartes, je vais y revenir plus tard. La valeur militaire se trouve où il y a le symbole d'épée. On peut aussi avoir un mot-clé sur certaines cartes qui vont s'activer comme merveilleux ou recruteur. On peut avoir un effet en dessous de la carte et finalement un symbole d'activation avec un petit X ici. Donc, en tout début de partie, le joueur va piger cette carte. S'il n'a aucune ou une seule troupe de niveau 1, il peut révéler sa main à son adversaire, rebrasser le paquet et repiger dans le but d'avoir au moins 2 troupes. Le plateau du joueur se définit par une grille de 5 colonnes par 3 rangées. Les troupes s'installent à partir du bas à gauche du plateau. Ensuite, les héros de niveau 2 vont au-dessus et les immortels de niveau 3 à la rangée supérieure. Donc ici, j'ai fait un placement en avance des cartes. Ce n'est qu'un exemple. Lorsqu'on commence la partie, notre table va être complètement vide. Donc, pendant une ronde de jeu, les 2 joueurs vont jouer tour à tour jusqu'à ce qu'un de ceux-ci passe. Lorsque cela va arriver, et ça sera définitif, il ne pourra plus jouer et le joueur adverse pourra maintenant jouer jusqu'à 3 tours de plus.
Pendant son tour, le joueur ne peut effectuer qu'une seule des 4 actions disponibles. Ces actions sont poser une carte de votre armée, effectuer une relève, utiliser un ou plusieurs de vos jetons d'activation et finalement passer. Commençons par la première action, poser une carte de votre armée. C'est l'action la plus fréquente du jeu. Comme expliqué plus tôt, il existe 3 types de cartes. Il est important de commencer en bas, à gauche de son tableau, avec une troupe de niveau 1. La toute première troupe que vous posez est gratuite, peu importe son clan. S'il y a un effet inscrit sur la carte, appliquez-les et résolvez tous les effets qui en découlent. Votre tour est terminé et c'est donc à votre adversaire de jouer. À partir de votre prochain tour, vous pourrez poser un héros de niveau 2 ou une autre troupe de niveau 1. Il est important de savoir que chacune des cartes se pose de la gauche vers la droite. Pour poser une seconde troupe, les règles suivantes s'appliquent. Si le clan de la troupe que vous souhaitez poser est différent de ceux des autres troupes visibles que vous avez déjà posées, vous devez alors défausser 2 cartes de votre main pour payer le coût de pause. S'il y a au moins une troupe face visible du même clan posée à sa gauche dans la ligne, et ceci même s'il n'est pas directement en contact, posez votre troupe gratuitement, ne défaussez aucune carte de votre main. Les cartes défaussées sont placées face visible dans la défausse du joueur. Comment maintenant poser un héros de niveau 2? Il y a 2 règles pour cela. Il ne peut jamais y avoir plus de héros que de troupes dans votre tableau. Il est donc impossible d'avoir 2 héros en haut d'un seul troupe. Vous pouvez poser un héros seulement si au moins une troupe de son clan est déjà présente dans la première ligne de votre armée. La troupe n'a pas besoin d'être située directement sous le héros. Notez toutefois que vous pouvez poser plusieurs héros de ce même clan, même si vous ne contrôlez qu'une seule troupe de ce clan. Et finalement, pour une carte immortelle de niveau 3, vous devez avoir une troupe et un héros de la couleur du clan en question pour être en mesure de la poser. La plupart des cartes possèdent un coût de relève, juste ici. Cela signifie qu'elles peuvent être remplacées, c'est-à-dire relevées par une autre carte de même niveau et de n'importe quel clan depuis votre main. S'il n'y a pas de coût de relève indiqué sur une carte, celle-ci ne peut pas être relevée. Pour effectuer une relève, défaussez un nombre de cartes de votre main égal au coût de la relève de la carte que vous désirez jouer. Ce coût sera réduit de 1 pour chaque jeton d'activation déjà posé sur la carte. Défaussez donc la carte relevée et posez une carte équivalente d'un autre clan. Si vous effectuez une relève d'un héros, il n'est pas nécessaire d'avoir une troupe du même clan dans son armée pour poser ce nouveau héros. Résolvez l'effet de la carte que vous venez de jouer si elle en possède un. Notez toutefois qu'il est impossible de relever une carte avec une carte identique. Cela peut seulement arriver à des troupes car ce sont les cartes qui viennent en plusieurs exemplaires. La troisième option est d'utiliser un jeton d'action. Dépensez un jeton d'action, c'est-à-dire mettez-le sur le plateau, pour piger une carte. Ou dépensez 2 jetons d'action pour piocher 3 cartes. Les jetons défaussés sont déposés ici dans l'emplacement prévu à cet effet. Vous pouvez aussi poser un jeton d'activation sur une carte possédant un symbole d'activation pour activer son effet. Chaque symbole sur la carte indique combien de fois elle peut être activée. Il ne peut pas y avoir plus de jetons d'activation que de symboles sur une carte. Donc, je place le jeton ici et je réactive son effet. Finalement, vous pouvez passer, qui est la dernière action, seulement si vous n'avez plus aucun jeton d'activation en main. Lorsque vous passez, votre adversaire ne peut plus jouer que 3 tours maximum et on utilisera ici le compte-tours pour les noter. La phase suivante se nomme le champ de bataille. Après que les 2 joueurs ont passé, c'est la fin de la ronde et la grande bataille a lieu. Chaque joueur va additionner la force militaire de son armée ainsi que des différents bonus de force obtenus, avec des mots-clés entre autres comme vétéran. Donc ici, on va pouvoir calculer les points, donc 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 points pour le joueur. Son adversaire calcule aussi sa valeur militaire et le joueur qui a la plus grande valeur remporte le jeton Grande Bataille. En cas d'égalité, le joueur qui a le jeton Merveille remporte la Grande Bataille. Sinon, les 2 joueurs obtiennent un jeton Grande Bataille. Si un joueur remporte son second jeton Grande Bataille, il gagne immédiatement la partie. Si la partie n'est pas terminée, on passe ensuite à la phase du champ des morts. Premièrement, si une carte était capturée, c'est-à-dire tournée de côté, on va libérer toutes les cartes qui sont capturées. Cela ne déclenche aucun effet.
Ensuite, en commençant par le joueur qui a gagné la grande bataille, chaque joueur sacrifie la moitié de ses cartes en jeu, arrondies au supérieur. Ensuite, le joueur qui a perdu la grande bataille fait de même. Pour ce faire, les joueurs doivent toujours sacrifier une à une leur carte libre, c'est-à-dire la plus disponible à droite de chacune de leurs rangées. Donc ici, je ne pourrais pas sacrifier le Kante. Toutefois, je pourrais sacrifier cette carte, suivie de cette carte et cette carte sans problème. Une fois le champ des morts fait pour les deux joueurs, chaque joueur pioche jusqu'à avoir 7 cartes en main. Chaque joueur reprend en main ses jetons d'activation, replace le jeton merveille sur le plateau et une nouvelle ronde débute. Le joueur qui a perdu la grande bataille commencera en premier. Donc, je vous fais un rappel de comment gagner la partie. Le premier joueur qui obtient 2 jetons suprématie obtenus lors de la grande bataille remporte la partie. Ou le premier joueur qui devrait débloquer son 5e jeton d'activation gagne immédiatement la partie. Une autre manière de gagner la partie est le premier joueur à avoir rempli au complet son plateau. Rappelons-nous qu'au champ des morts, on perd la moitié arrondie supérieure de nos cartes. Et finalement, il y a 2 leaders de niveau 3, Goalsul et Justice de la couleur rouge et grise, qui proposent une condition de victoire alternative. On fait une courte pause et on passe à mon avis. Donc, Gosuix. C'est un très bon jeu de duel que j'aime beaucoup jouer. Premièrement, la possibilité de faire un deck avec 8 clans différents fait que chacune des parties est différente pour chacun des joueurs. Donc, la combinaison est quand même très grande, tout simplement lorsqu'on débute la partie pour crafter son deck, permettez-moi l'anglicisme. Comme vous avez pu voir durant les explications des règles, les cartes sont magnifiques. Les mots-clés sont simples, toutefois, il y en a beaucoup. Donc, un petit conseil, gardez les règles près de vous avec les 2 pages ouvertes ainsi que les mots-clés. Ce qui est très bien, c'est que souvent, le premier gagnant de la grande bataille par force militaire va devoir sacrifier plusieurs cartes de son tableau, tandis que son adversaire qui avait une valeur militaire plus faible va en discarter moins, étant donné qu'il y avait déjà un écart. Le gagnant de la bataille pourrait sacrifier 5 cartes, tandis que le perdant seulement 3, ce qui va équilibrer pour la prochaine ronde. Malgré que notre emphase va vers les champs de bataille, qu'on peut s'en gagner 2 sur 3, il est quand même possible de gagner la partie en ayant 5 jetons d'activation. Et ces jetons d'activation peuvent être très pratiques pour activer certains pouvoirs sur nos cartes, ou si on en défausse un puis j'ai une carte, ou si on défausse 2 jetons puis j'ai 3 cartes. Des fois, ça peut être un moment crucial lorsqu'on cherche une carte d'un certain clan, de sacrifier 2 jetons là, et obtenir 3 cartes de son paquet. Le matériel est aussi de très grande qualité. Ce sont des jetons de bois comme que vous avez pu voir avec une bonne épaisseur. On aurait pu mettre des jetons de carton un peu cheap, là, mais non, le matériel est très très bien. Le créateur du jeu disait que ça faisait plus de 4-5 ans qu'il testait le jeu et on n'est pas déçu. C'est vraiment un excellent jeu de duel qui se transporte très bien étant donné son petit format. Donc, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à cliquer sur le piton j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour avoir plus de règles et d'avis sur les jeux de société. Merci, au revoir.